Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Je me présente, je suis Emeraude et je vais faire aujourd'hui comment protéger votre maison et quelques trucs que j'ai entendus dans l'internet. On va commencer par les trucs que j'ai entendus dans l'internet. J'ai entendu, tu vois, je sais pas si vous savez de quelle sorte de porte je parle, mais tu vois les sortes de portes juste blancs, après c'est genre comme une croix en l'air et après une bible ouverte. Nous, on a cette sorte de porte, ok? Il y a des gens qui disent que si tu avais une sorte de comme ça porte, ça t'aidait, ça laissait les mauvaises choses hors de ta maison. Les mauvais humains hors de ta maison et tous ces trucs. Et après, j'avais parti sur Internet pour faire plus de recherches à propos de ce sujet. Et je suis tombée sur une vidéo, une tout petit peu vidéo courte, qu'une fille expliquait que sa porte n'avait pas les sortes d'une croix et une bible ouverte et que sa maison était hantée. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je devrais faire plus mes recherches. Moi, j'ai eu toujours une porte comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai toujours eu une. On va parler comment protéger votre âme et comment protéger votre maison. Premièrement, pour vraiment protéger votre maison, vous devez avoir un vrai lien entre toi et Dieu. Un vrai lien, je veux pas genre dire comme genre je prie mon Dieu, mais comme des fois je m'assois, je prie pas et je m'assois et je demande pour des affaires. Après, quand je les ai, je l'ignore. Non. Je veux dire que tu sois à bonne humeur, que c'est la nuit, que tu vas passer une belle journée, que tu pries le matin, tu pries le midi, le soir. Si ça a un vrai lien, comme même si tu n'as pas besoin de quelque chose à Dieu, tu restes fidèle à Dieu. Alors, si tu es vraiment fidèle à Dieu, on va pas vraiment voir, nous les humains, mais Dieu va comme genre mettre une grosse bulle autour de ta maison. Ça, c'est, quand il met ça, c'est pour signifier que ta maison est en sécurité et rien va se passer dedans. Si, par exemple, la bulle est à moitié, c'est comme genre une partie de ta maison, par exemple, ici, la partie de ta maison, elle est bien, tout le monde prie, tes enfants prient, dans cette partie, c'est tes enfants et machin truc. Et après, ici, c'est toi, ton mari, et vous n'avez pas de bulle parce que vous ne priez pas souvent. Et après, si vous n'avez pas de bulle, c'est parce que, voilà, vous ne croyez pas à Dieu. Vous pensez juste à le demander des affaires et quand vous l'avez, vous le laissez. Ça s'appelle utiliser Dieu. Comme il y a des gens, plein dans le monde qui utilisent les gens. Premièrement, pour cacher ton âme, tu dois dire, mon âme se cache dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que, des fois, quand tu dors, ton corps est en train de dormir pour gagner l'énergie, mais c'est pas forcément que ton âme va rester dedans. Il peut décider d'aller dans les autoroutes, aller au magasin. Et si vous ne disiez pas ça, il y a plus qu'un 50% qui se passe quelque chose à votre âme. Comme ça, vous vous levez en plein milieu de la nuit, boum, vous êtes surpris pour une raison quelconque à cause que votre âme, il s'est passé quelque chose de mal avec. Après, apprenez à un peu, pas parler trop des affaires. Parce que si tu pars à une église, ok, et tu racontes tous les trucs que Dieu t'a fait, ben, c'est pas forcément qu'il y a des gens bons dans l'église. Qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, ok, juste pour savoir des affaires des gens, et après, parce qu'ils ont terminé, ils vont prendre plein d'informations de toi, après ils vont trouver quelque chose pour te faire mal. Ne pas dire ta vraie date d'anniversaire, ça c'est
super vrai parce que tu sais pas si la personne l'a gros. Ça fait que, genre, si tu parles trop des affaires que Dieu t'a fait, une personne peut facilement te faire du mal parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu a l'habitude de faire. Mais Dieu est plus fort. Oui, mais Dieu est plus fort. Et en plus, c'est Dieu qui a créé le Satan. C'est-à-dire, si Dieu pourra un jour, il décide de le faire mourir, il peut. Parce que c'est lui qui l'a créé. Mais c'est la question que vous allez vous demander dans votre tête. Mais pourquoi Dieu l'a pas déjà tué? Il y a tellement de gens qui font du mal. Moi-même, je ne sais pas la réponse. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Personne ne croit. Personne ne saurait. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression Dieu a fait ça pour que quand tu es mort et ton âme part dans le ciel, c'est pour un peu voir ta vie de différemment, que tu as fait des choses plus mal, que tu as fait des choses plus bien, que tu as fait milieu, 50% bien, 50% mal. Je crois que c'est pour disperser tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas Satan, j'ai l'impression que tout le monde, qu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils ont fait quelque chose de bien, ils se retrouveront au ciel. C'est pour ça, moi, je crois qu'il est toujours en vie. Après, c'est pas tout ce que vous recevez de vos amis que quelqu'un rentre chez toi qui est toujours bon. Ça se peut tu déménages à peine dans un endroit et boum, tu savais même pas si la maison a été hantée. Tu déménages quelque part, la maison est complètement correcte, mais ton ami ou quelqu'un vient t'apporter quelque chose et tu le mets quelque part et boum, maintenant ta maison est devenue hantée. C'est pas tout ce qui rentre chez toi, c'est pas tout. C'est pour ça, quand tu achètes une maison, tu dois bien inspecter. Tu dois bien inspecter s'il y a des choses bizarres que tu crois va se passer. Tu dois toujours demander l'avis de Dieu. Parce que si tu ne demandes pas son avis, c'est ton problème. Si se passe quelque chose de mal à cause de le truc, si la maison décide de prendre en feu et tu n'as pas demandé comment Dieu trouvait la maison, c'est ton problème. Ça fait soyez vraiment agile. Parce que tu sais jamais si Dieu peut voir le futur, ok? Dieu sait tout de toutes les personnes, ok? C'est-à-dire, si tu ne demandes pas son avis, s'il se passe quelque chose mal, est-ce que ce serait la faute de Dieu ou toi? Ce serait ta faute. Parce que tu n'as jamais demandé à Dieu comment il se sent de ces personnes. Ça fait que quand vous achetez une maison, qu'elle soit hantée ou pas, si Dieu sait qu'elle est hantée, mais il veut toujours que tu habites dedans, c'est-à-dire qu'il va te protéger. Ça ne veut dire qu'il t'aime pas, qu'il va laisser mourir dans une maison hantée. Non, il sait. Et aussi, hier j'ai vu ça. Il y a une grosse, non, avant-hier j'ai vu ça. Une grosse rumeur des gens qui disent, des fois, si tu marches toute seule ou t'es juste en train de faire quelque chose, et après tu sens que quelqu'un marche derrière toi ou te regarde, il y a des gens qui disent c'est parce que l'humain peut sentir les âmes ou les fantômes qui te suivent. Parce que moi, ça m'arrive beaucoup de temps, je marche seule ou je suis assis et boum, je sens quelque chose me regarde ou me suit. Après, je me demande, c'est juste rien. Et quand vous marchez seul la nuit, regardez jamais derrière vous. Pourquoi? Ben parce que, pourquoi pas le faire? Parce que s'il y a quelque chose derrière vous, ça va vous faire peur, hein? Vous allez vous mettre à courir à mort. Moi, je regarde jamais derrière moi quand je marche la nuit. Je sais pas pourquoi. J'ai juste appris ça en maternelle, on m'a dit ça. En première année, en deuxième année, on m'a dit ça même en troisième année. Et j'ai toujours ça dans ma tête. Quand je marche toute seule la nuit, je regarde même pas derrière moi.
Je sais ça peut être vraiment dangereux parce que s'il y a quelqu'un derrière toi qui essaie de te tuer, et tu regardes pas derrière toi, tu remarques pas. Mais Dieu peut te sauver. Ok, j'ai un truc. J'étais sur TikTok hier, ok? Ça va être une autre petite histoire, ok? Un garçon marchait, c'est un garçon d'Haïti. Il vivait en Haïti, il venait d'acheter du pain pour sa mère, ok? Il marchait. Et après, il racontait une histoire verbalement, en train de parler. Il racontait un monsieur, l'histoire est en anglais, j'essaie de la traduire en français. Il racontait un monsieur était en train de se noyer dans l'océan. Et après, un gros bateau vient demander pour de l'aide. Et après, il dit non, non merci, Dieu va venir me sauver. Après, l'autre bateau part, un autre vient. Et après, il dit encore non merci, Dieu va me sauver. Après, arrivé au ciel, après, il dit, Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé? Après, Dieu dit, je t'ai envoyé 2 gros bateaux pour que tu te noies pas et tu as ignoré ces bateaux, tu t'es laissé toi-même mourir. Et il est monté dans le ciel. Vous savez pourquoi? Il est monté parce que il avait confiance. Il n'avait pas confiance en n'importe... Parce que ça se peut qu'un bateau vient et il vient pas de Dieu. Il vient du Satan que tu montes dedans et après qui part avec toi et après qui noie, qui te prend quelque part et qui te tue. C'est pour ça que des fois, vous devez savoir que Dieu pourrait vous sauver à la place de prendre quelque chose. À la place de prendre quelque chose avec une personne que vous avez jamais vue de votre vie. Et passer toujours à Dieu. Parce que j'ai une anecdote pour vous. Tu vois, des fois, dans certaines écoles, ici, ils font des courses, ok? Je faisais la course après, une fille est venue et m'a fait tomber. Je pouvais être première, mais tellement comment je suis tombée, ça m'a tellement déstabilisée que je suis devenue deuxième. Vous êtes plutôt comme moi, au moins t'es devenue deuxième. Mais c'est ça que j'aime pas. Si toi, tu veux gagner, ok? Tu veux gagner, mais tu sais que tu pourrais pas parce qu'il y a des gens qui peuvent courir plus vite que toi. Dieu peut t'aider. Dieu peut décider de t'aider et de venir pour que tu sois au moins 3e ou 10e. Mais non, toi, tu décides de saboter quelqu'un pour que tu gagnes. Et devine quoi, mon ami, la fille, elle est arrivée en dernier. Elle a été dernière. Elle est partie en flèche. Et à la fin, elle n'est pas arrivée. Elle est arrivée à 55. Dans toutes les filles des 4e année, elle est arrivée dans ce niveau. C'est pour ça que prenez confiance à Dieu parce que tu sais jamais quand il peut te faire quelque chose pour que ta vie change. Bon, merci pour regarder. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez vraiment regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dirais d'écrire le mot en commentaire et réviser juste le mot. Vous pouvez mettre un cœur en bas dans les commentaires. Comme ça va me dire un peu qui regarde les vidéos et qui ne les regarde pas. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va se voir dans une autre vidéo. Sûrement, on va se voir demain. Bye! N'hésitez pas à liker. On va essayer de avoir au moins 10 likes aujourd'hui. Bye! Abonnez-vous si vous voulez partager et commenter. Ça va me faire un plaisir que je réponds à vos commentaires. Bye!